Salut tout le monde, comment ça va? J'essaie de me coiffer. Aujourd'hui, je suis d'extrêmement bonne humeur. J'espère que vous aussi, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Prenez de profondes respirations et tout va bien se passer. Je voulais vous parler d'un sujet que j'adore qui est la méditation. J'ai tellement galéré avant de réussir à méditer. Mais tellement galéré. J'ai essayé et franchement, heureusement que je suis une personne persévérante. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils qui vont vous permettre de commencer la méditation. Et c'est des conseils que j'aurais aimé recevoir au début pour déjà perdre moins de temps et aussi pour comprendre ce qu'était la méditation et comment faire en fait pour méditer. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est ne méditez pas en silence au commencement. Je ne vous conseille pas au début d'aller vers des méditations silencieuses parce que quand on n'a jamais médité, fermez les yeux et rester en silence, c'est juste impossible. Vous allez avoir 1 milliard de pensées qui vont arriver et vous allez être juste frustré parce que vous allez vous dire je ne peux pas méditer. Vous allez juste vous asseoir, être encore plus dans vos pensées. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais essayez, faites-le, vous allez voir, j'en sais juste pas du tout agréable et on est loin de ce que la méditation est là pour vous apporter. Donc mon premier conseil, c'est si vous commencez la méditation, ne faites pas de méditation en silence. Il y a plusieurs techniques, je ne vais pas les énumérer, je ferai d'autres vidéos où je vous apprendrai des techniques de méditation, mais on peut faire des exercices de respiration, on peut aussi faire des méditations guidées. Le yoga nidra, c'est un type de yoga que je vous conseille au début si vous n'avez jamais médité. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de solutions qui vont vous permettre en fait d'arriver à cet état méditatif, c'est-à-dire un état où vous êtes dans le moment présent, vous n'avez plus de pensée, vous êtes avec vous-même, aligné, votre corps, votre esprit, votre cœur est aligné. Et quand on va aller faire des méditations guidées ou du yoga nidra ou d'autres formes de méditation ou des exercices, on va pendant quelques secondes aller toucher cet état d'être. Et c'est bien parce que ça va être cette petite seconde, cette récompense qui va nous motiver à pratiquer et à continuer. Parce que si à chaque fois qu'on pratique, on n'arrive pas à méditer, on est frustré, notre motivation elle va être à -1. Alors que si à chaque fois, ok, on peut dire, certaines personnes vont me dire bah, c'est pas de la méditation. Bah, très bien, si vous voulez, c'est pas de la méditation, c'est de la méditation. Parce que peut-être que pendant 10 secondes au début, puis 30 secondes, puis 1 minute, vous allez toucher cet état d'être méditatif et ça va vous donner de la motivation. Vous allez comprendre qu'est-ce que vous êtes venu chercher en faisant de la méditation et vous allez rester motivé. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est ne commencez pas la méditation en silence. Mon deuxième conseil, c'est essayez toujours de méditer à la même heure, au même endroit. Créez-vous un cocon, quelque chose de confortable. Donc ne méditez pas sur un coup de tête en vous disant « Ah bah là, je vais aller méditer, j'ai envie d'aller méditer, je vais méditer. » Non. Essayez par exemple de vous dire « Ok, tous les matins quand je me réveille, je mets mon réveil 10 minutes avant. C'est le moment où je médite. » Bon, c'est un peu comme tout ce qu'on fait une fois qu'on veut avoir de la discipline et être constant, c'est de se créer un horaire où on se fixe et on s'oblige à se dire bon bah c'est à ce moment-là. Et la méditation, c'est une pratique qui demande de la discipline, c'est une pratique qui demande beaucoup d'efforts, on doit répéter. Et pour ça, c'est important d'avoir un horaire fixe, un lieu, comme je disais, un cocon, faites-vous un cocon. Mettez des bougies, mettez des encens, si vous avez des prières, je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, ou des mantras, des choses qui vous inspirent, ou des phrases qui vous inspirent, écrivez-les. Si vous avez des petites statuettes, ou je sais pas, des choses de voyage que vous avez, des pierres précieuses, n'importe quoi qui vous inspire et qui vous ramène à vous-même. Faites-vous un petit bureau, un petit espace, comme un mini temple. Mais ça, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de religieux, mais juste des choses qui vous parlent. Vous les mettez là, sur votre petit bureau ou dans un petit coin et c'est votre endroit pour méditer. Donc l'endroit où vous méditez, il est agréable,
c'est l'endroit où vous allez arriver, vous allez vous sentir bien. Et si vous faites ça, vous créez cette atmosphère, à chaque fois ça va devenir vraiment tellement agréable, parce que même de vous asseoir devant tous ces objets, vous pouvez mettre des bougies, vous pouvez allumer un encens devant ces odeurs, ça va vraiment, vous allez rien que faire ça, ça va être comme un petit rituel, ça va pas juste être quelque chose où je m'assois, je le fais. Non, ritualisez-le, emmenez de la poésie, de la grâce et de la beauté dans ce que vous faites. La troisième chose pour moi qui est essentielle dans la méditation, c'est votre assise. Alors pendant la méditation, au début, vous allez galérer à trouver la position qui est confortable pour vous. L'objectif quand vous méditez, c'est de ne pas bouger. Si vous bougez toutes les 2-3 minutes, ça va être très difficile pour vous de rester concentré, focus et d'aller plus loin que votre corps physique, parce que vous le bougez votre corps physique. Et pour ça, il faut trouver une assise qui est confortable. Je vous conseille d'utiliser des coussins ou des blocs de yoga pour surélever vos hanches, et vos genoux doivent être plus bas que vos hanches. Si pour vous, c'est trop difficile de vous asseoir en tailleur ou dans n'importe quelle position au sol avec une assise, quelque chose qui vous surélève, prenez une chaise et asseyez-vous sur une chaise au début. Mettez-vous mais super confortable, et au fur et à mesure, à force de rester assis en tailleur, votre corps il va s'ouvrir. Il faut comprendre que dans la société occidentale, on a toujours été assis sur des chaises. On n'est pas habitué à s'asseoir par terre avec les hanches en ouverture. On le fait plus ça. C'est plus dans nos mœurs. L'homme moderne ne fait plus ça. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est normal que ça soit juste difficile d'être assis en tailleur par terre. Mais c'est quelque chose que vous allez pratiquer au fur et à mesure. Donc au début, prenez des éléments pour vous aider à vous tenir droit. Le dos est droit. Donc une fois que vous avez bien assis vos hanches, votre dos doit être droit un maximum. Pour ça, moi j'aime bien imaginer que j'ai un fil qui vient me suspendre. Je roule mes épaules vers l'arrière, j'ouvre un maximum ma poitrine parce que ça va m'aider pour respirer, et mon menton est parallèle au sol. Et là déjà j'ai une bonne assise, je suis présente. Ok? Donc vraiment, au début, prenez du temps pour ajuster votre assise. Ça va être chiant, ça va vous demander beaucoup d'attention au début, mais au bout d'un moment, ça va devenir juste une habitude et vous allez bien vous asseoir de façon naturelle. Je vous conseille juste de ne pas vous allonger, à part dans certaines méditations qui sont particulières, notamment le Yoga Nidra, vous pouvez vous allonger. Essayez de ne pas vous allonger par terre parce que au risque de vous endormir. Et le but aussi, c'est de garder son attention, d'être... En fait, quand on est assis, on est droit, on est présent. Quand on est allongé, on peut vite être un peu en mode feignant et juste attendre que le temps passe, quoi. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est en méditation, il n'y a rien à forcer. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir des pensées qui vont arriver, c'est normal. N'essayez pas de vous forcer d'arrêter de penser, c'est impossible. C'est comme tout dans la vie. Quand on force, on n'arrive à rien, ça marche, ça fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est laisser. Comme on dit en anglais, let it go. Se laisser aller. S'abandonner à la méditation. Il faut vraiment que vous imaginez que on est dans une société où on est toujours en train de forcer. On force pour avoir un travail. On force avec notre corps physique. Les gens voient la salle de sport, ils forcent, ils forcent, ils forcent. On force pour tout. Dans les relations, on est tout le temps en train de forcer. La méditation, ça nous apprend à lâcher prise. Et ce lâcher prise, il est mental. C'est-à-dire que quand on a des pensées qui viennent, quand on essaie de méditer, on n'est pas là pour forcer. Si vous forcez, vous allez voir, vous allez juste vous faire mal à la tête. Ça ne va pas le faire du tout. N'essayez pas. Rien à forcer. Il faut juste observer, regarder, respirer, c'est tout.
Le cinquième et le dernier conseil que je vous donne, c'est quand vous méditez, si vraiment pour vous c'est difficile de ne pas vous identifier à vos pensées, de prendre du recul, c'est d'imaginer un écran face à vous quand vous fermez les yeux. Donc là, je ferme les yeux, j'imagine un écran. Toutes mes pensées, toutes les images qui me viennent, j'imagine que je regarde un écran. Comme quand vous regardez la télé en fait. Du coup, ça c'est un super conseil parce que ça va vraiment vous aider à vous détacher. Et vu qu'on est dans un monde surdigitalisé, on est tout le temps devant des écrans, du coup ça peut vous parler plus facilement. Sinon, un autre conseil que je peux vous donner qui marche, c'est d'imaginer que vous observez une autre personne. Vous fermez les yeux et vous vous imaginez au-dessus de votre tête là et vous observez. Là du coup je m'observe, j'observe Inès. Mais Inès c'est pas moi, c'est la personne que j'observe. Ça c'est mon deuxième conseil que vous pouvez suivre, qui m'a aussi beaucoup aidé. Parce qu'en méditation, on est là pour observer. Il n'y a rien à forcer. Il faut comprendre que la méditation, c'est un travail d'observation. C'est un travail qui vous permet de vous comprendre, de comprendre quelles sont vos pensées répétitives, d'observer vos pensées, d'observer vos émotions. Et au fur et à mesure d'aller de plus en plus loin et de vous désidentifier à ces pensées, à ces émotions et voir que devant cette couche superficielle de pensée, d'émotions, quand on va plus profond, il y a quelque chose à aller chercher qui nous emmène dans un état de grâce, un état de paix, un état aussi introspectif, où on se sent bien, on se sent aligné. Mais pour ça, il faut déjà passer en fait cette couche, aller décaler là toutes ces pensées, toutes ces émotions, tout ce qui vient nous faire ce brouillard. Et tout ce brouillard là qui est ici, il faut aller l'enlever pour aller voir que le ciel est clair après ce brouillard. Oh, j'aime bien cette image. Le ciel est clair. Et on rentre dans cet état de paix, dans cet état de gratitude, dans cet état où on se sent pleinement plein. On n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. On sent, je sais pas, c'est comme quand vous êtes face à un paysage et vous vous sentez rempli, vous vous sentez en adéquation, en osmose avec ce paysage, face à cette nature. C'est vraiment de cet état-là et on peut aller le déclencher en nous tous les jours. Mais comme je disais, pour ça, il faut déjà enlever la première couche. Donc c'est ça l'objectif de la méditation. Ne vous mettez pas la pression, relativisez, prenez ça comme un jeu. La méditation, c'est pas quelque chose qui est fait pour nous créer encore plus de souffrance ou de problèmes. Pas du tout les amis, c'est fait pour que l'on se sente bien, pardon. Donc vraiment, prenez ça comme quelque chose qui est comme un jeu, comme quelque chose de léger. N'en faites pas une obligation, n'en faites pas quelque chose de pesant. Essayez vraiment à chaque fois de venir avec un esprit enfantin, de curiosité. Et voilà, ça c'est mon dernier conseil parce que on a tendance aujourd'hui à tout prendre au sérieux, à vouloir en faire toujours beaucoup, à performer. C'est pas du tout l'idée de la méditation. La méditation, c'est une invitation justement à retrouver cette innocence, cette légèreté que l'on a, qui est quelque chose qui vient de notre enfance, qu'on a tendance à perdre. Vous savez, quand on est enfant, on fait les choses mais sans même vouloir avoir un gain, sans même vouloir obtenir quelque chose. On les fait juste parce qu'on se dit que ça nous fait du bien. Là, c'est pareil pour la méditation. Donc voilà, c'était mes conseils. J'ai plein d'autres conseils sur la méditation. Je vais aussi créer un programme pour aider les gens à méditer, à comprendre comment notre esprit fonctionne, vous donner les clés en fait pour pouvoir méditer et surtout pour pouvoir vivre une vie plus joyeuse, plus ouverte, moins matérielle. Et donc je vous dis à bientôt, gros bisous, namasté.